Chers amis de Café Évangile, et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Chers amis, la foi d'Israël s'est développée au fil des siècles avant la venue du Christ et la morale a progressé à différents stades. Avant l'établissement des lois morales dans l'Ancien Testament, il était courant pour les familles d'infliger une vengeance sévère à d'autres familles lorsqu'un préjudice leur était causé. Et cela entraînait des violences et des querelles permanentes. Mais des progrès ont été réalisés avec l'établissement de la loi du talion qui stipulait: lorsqu'un homme aura défiguré son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Comme il aura défiguré un homme, il sera défiguré. C'est ce que nous raconte le livre du Lévitique au chapitre 24. Il s'agissait d'une nouvelle forme de justice qui interdisait que la vengeance soit plus sévère que le crime qui faisait l'objet des représailles. Et à l'époque, cela a permis de mettre fin aux querelles familiales qui ne cessaient de s'envenimer. C'est cette loi du talion que le Seigneur aborde dans l'évangile d'aujourd'hui. La nouvelle forme de moralité bien plus élevée que Jésus a enseignée appelait ses disciples à ne pas opposer de résistance aux méchants et attendre l'autre jour lorsqu'on leur faisait du mal. Et bien que la justice stricte exige la satisfaction du péché, le nouvel enseignement du Seigneur est que la miséricorde paie toutes les dettes. Tout d'abord, la miséricorde qu'il nous accorde pour le pardon de nos péchés paie la dette de nos péchés lorsque nous nous repentons vraiment et que nous changeons. Mais si nous voulons que nos dettes envers Dieu pour nos péchés soient remises et remboursées, alors nous devons faire de même avec les autres sans rien leur reprocher. Mais le Seigneur va encore plus loin. Dans le passage cité ci-dessus, Jésus exhorte ses disciples à une forme nouvelle et radicale de charité et de générosité. Ce nouveau code moral est la manière dont les enfants du royaume de Dieu sont désormais appelés à agir. Il ne suffit plus de pardonner et d'oublier la dette d'une personne à cause de son péché. La miséricorde exige désormais de donner à celui qui demande et de parcourir 2000 avec celui qui ne vous demande que de parcourir 1000 avec lui. En d'autres termes, chers amis, la charité chrétienne dépasse de loin tout concept de stricte justice et va même au-delà du simple pardon. Il s'agit certainement d'un enseignement nouveau et radical de la part du Seigneur. Résolution de ce jour. Encore une fois, je le rappelle, la vie chrétienne est la vie du maximum. Parce que celui qui va payer le courroux de nos fautes, c'est le Dieu qui s'est fait homme. C'est jusque-là est arrivé l'amour de Dieu pour nous. Par conséquent, nous qui le suivons, nous qui l'avons choisi et qui le suivons, nous devons être conséquents avec son enseignement. Parce que cet enseignement est la vie. Il est dur, il est élevé cet enseignement, mais c'est l'enseignement qui ouvre la porte au vrai bonheur, au vrai repentir et à la vraie action de grâce. Bonne journée, Dieu vous bénisse.